Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du week-end. Samedi et dimanche 3-4 décembre. Pas décembre, qu'est-ce que je raconte? Juin. Oh là là, je suis déjà à la fin de l'année. Et Rat, ça va pas, il est fatigué. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, les signes astro. Alors, je tiens à préciser aussi, parce que je sais, je suis très en retard pour les prévisions du mois de juin, pour les signes astrologiques. Je n'ai pas eu le temps, j'ai du monde à la maison. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, ce sera en ligne la semaine prochaine, promis. Ça arrive. J'ai mal organisé mon emploi du temps. Faut dire la vérité. J'ai mal organisé mon emploi du temps et du coup, j'ai pris beaucoup de retard. Mais promis, la semaine prochaine, vous les avez en ligne. Voilà. Je pense au plus tard, vous les aurez mercredi. Alors, en attendant, on regarde les prévisions pour ce week-end, 3-4 juin. Alors, allez, les béliers, les taureaux, ah, 4 pour les taureaux, gémeaux, cancer, pour le week-end du 3-4 juin, les lions, pour vous les vierges, les balances, les scorpions, les sagittaires, capricorne, verseau et les poissons. On regarde, petit côté sentimental, vos émotions. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, pour ce week-end? Oula, ça tombe. Alors ça, c'est pour tout le monde. On a des projets. Et il y a quelque chose ici qui est insatisfaisant. Ou alors, on est dans l'hésitation. Froideur, blocage. On n'en dit pas plus. On verra avec le reste individuellement. C'est plus sympa. Alors, allez, les béliers, les taureaux, les gémeaux. Alors, on va les prendre. Cancer, lion, les vierges, les balances, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau et poisson. Ok. Et on va prendre une petite carte en plus pour voir ce qui va dominer comme énergie. Histoire de voir un petit peu l'ambiance de chacun. Allez, on va se faire un petit éventail. Les béliers. Les taureaux. Ah, bah, il y en aura 2. Les gémeaux. Les cancers. Les lions. Les vierges. Les balances. Les scorpions. Sagittaire. Capricorne. Verseau. Et on finit avec vous les poissons et on va la prendre en dessous. Allez, on a fait notre tri. On regardera au fur et à mesure avec nos petits gris-gris. On va décaler tout ça. On va se faire un petit peu de place. Et on commence avec vous, mes chers béliers. Les béliers, l'énergie qui va dominer votre week-end, on a la plume brune. Alors, la plume brune,
Elle va parler de stabilité, elle va parler de force, elle va parler d'imagination. Là, en fait, on recherche la stabilité. Vous êtes en recherche de stabilité et vous êtes dans l'investissement. Vous allez vous investir, vous allez beaucoup penser, certainement sur ce week-end, beaucoup réfléchir pour justement ne pas faire d'erreur par rapport aux choses qui vous tiennent à cœur. Donc, c'est une belle énergie. Il y a de la réflexion, en tout cas. De la patience, du repos. On va mettre le petit bélier ici, quand même. On l'avait oublié. Donc, patience, repos, silence. Et du côté émotionnel, on a la rencontre, on a la chaleur. On a une éclaircie, ce qui va avec l'énergie. Et ici, on a le passé, on a un voyage. C'est pas mal. C'est pas mal pour votre week-end. Bon, là, visiblement, sur ce week-end, pour vous les béliers, on a une situation qui est stagnante, mais pour moi, vous ne prenez pas de décision, puisque là, on vous demande d'être patient. Alors, on vous demande d'être patient, mais c'est vous aussi, hein, qui avez, peut-être aussi envie de prendre votre temps. Là, c'est un week-end assez tranquille. Donc, avec du repos, besoin de se ressourcer certainement, ou alors de faire des activités qui sont assez calmes. Par contre, on ne divulgue pas les choses, on ne dit rien. Ici, on a une chance, une opportunité qui se présente à vous. Est-ce que c'est de mettre de la distance, ou alors est-ce que ça a un lien avec quelque chose qui est à distance ou quelqu'un? Je ne sais pas, vous verrez. En tout cas, là, on a envie de créer quelque chose de nouveau. Par contre, pour l'instant, alors, est-ce que c'est vous qui vous fermez ou est-ce que c'est une personne en face de vous qui se ferme? Je ne sais pas, mais ce sera l'un ou l'autre. Mais là, on voit bien que vous avez besoin de ce moment de réflexion, de ce moment peut-être prise de recul, peut-être un petit peu, peut-être aussi un lâcher-prise avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Donc, ça peut concerner une relation amoureuse, comme ça peut concerner aussi un projet, quelque chose que vous envisagez de faire. Là, c'est je réfléchis avant de m'engager. Je ne veux pas faire d'erreur. Vous voyez, je ne veux pas me tromper. Donc, il y a peut-être ce besoin sur ce week-end de prendre un peu de recul. En tout cas, ne vous inquiétez pas parce que ça ne va pas durer tout le week-end puisque là, on a une belle éclaircie. Donc, tout ce qui ici vous fait prendre cette prise de recul, vous allez comprendre quelque chose, vous allez voir quelque chose. Il va peut-être aussi y avoir une révélation. Peut-être aussi que c'est de la réflexion par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Il y a peut-être voilà des petites choses qui n'ont pas été forcément agréables. On n'a pas oublié ce qui s'est passé dans le passé, les erreurs qu'on a pu commettre, ou l'expérience des autres aussi. Hein, ça peut aussi être ça. Et du coup, comme on veut pas se tromper, faire d'erreurs, on y repense. On y repense et là, on veut agir autrement. Donc, vous voyez, pour moi, il y a vraiment cette réflexion qui est là pour vous ce week-end, à faire les choses bien. Il y a de l'engagement, on a envie de ce nouveau départ. Peut-être que vous envisagez un voyage, peut-être qu'il peut y avoir aussi des opportunités, peut-être même voir une nouvelle rencontre amoureuse aussi, avec un engagement à la clé, quelque chose de sérieux, mais on ne s'engage pas à 100% tant qu'on n'est pas sûr, tant que, même si on n'est jamais sûr de rien, bien évidemment, mais voilà, il y a cette réflexion qui est là, parce qu'on ne veut pas se tromper, parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi, peut-être aussi tout simplement qu'on n'a pas envie que son projet ou sa relation ne fonctionne pas, donc on préfère prendre son temps, mais voilà, une fois qu'on se lance, c'est parce qu'on est sûr, c'est parce qu'on a cette stabilité qui est là, on a ce petit côté rassurant qui fait que, allez, on s'engage, vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour vous les béliers. En tout cas, c'est un bon week-end. Plein de réflexions, certes, mais intéressant. Intéressant. Ensuite, on continue avec vous, les taureaux. L'énergie. Alors, on a la création. On a le magicien. Oh, ça, c'est joli. Parce que pour vous, les taureaux, sur ce week-end, là, ça nous indique qu'en fait, c'est vous qui avez les clés en main. C'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez prendre les décisions. Vous vous lancez pas. C'est où vous avez envie de faire quelque chose de nouveau, quelque chose peut-être d'inhabituel, ou alors vous ne faites rien. Voilà. Ce sera selon votre envie, selon votre désir, ce qui vous inspire.
aussi. Ici, on a des doutes, donc on peut être dans l'hésitation concernant un engagement, une union, quelque chose de créatif, quelque chose de nouveau. Alors ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être, je sais pas moi, par exemple, vous avez envie de changer d'appartement, de maison, de région, de boulot. Peut-être aussi que ça concerne aussi une relation amoureuse, peu importe, mais là, c'est votre décision qui va être importante. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là où c'est vous qui décidez. C'est à vous aussi de savoir ce que vous voulez, ce qui va être le mieux pour vous, en fait. Voilà. Donc, je dirais que là, avec les énergies que vous avez pour ce week-end, suivez votre intuition, faites-vous plaisir, engagez-vous dans quelque chose qui vous plaît, qui vous inspire. Et puis, s'il y a le moindre doute, la moindre hésitation, eh ben, essayez peut-être de vous imposer avec l'autorité. Peut-être que là, il est peut-être temps sur ce week-end d'imposer vos désirs et vos envies. Peut-être aussi que vous devez peut-être aussi vous battre pour obtenir quelque chose que vous désirez profondément. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on a beaucoup de chaleur. On a beaucoup de chaleur à condition que vous ne restiez pas entre deux, que vous preniez la décision et que vous embarquiez, je dirais, tout le monde avec vous. Voilà, là, c'est un petit peu l'énergie. Du côté émotionnel, on a un petit break, on a besoin de temps et on a de la distance. Donc là, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose ou par rapport à quelqu'un, ou c'est une situation, un nouveau projet, une relation amoureuse. Vous n'allez pas tous vivre la même chose au même moment, mais voilà. En tout cas, ça concerne quelque chose qui vous tient à cœur. Là, on a besoin de prendre un peu de recul, surtout si on est dans l'hésitation. Besoin de temps. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose que... Là, vous pourriez être dans l'attente d'une réponse. Alors, si c'est un logement, par exemple, que vous attendez la réponse de savoir si vous allez avoir l'appartement ou la maison, un crédit, je ne sais quoi d'autre encore, là, on voit bien que vous êtes dans l'attente. C'est peut-être pas ce week-end que vous allez avoir votre réponse. Mais on vous demande quand même de vous imposer par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous souhaitez. Là, en gros, on est en train de vous dire, ne restez pas les deux mains dans les poches, vous voyez. Si l'attente est trop longue, bah, peut-être qu'il faut repasser des petits coups de fil, peut-être faire des courriers pour faire avancer les choses. Si ça concerne une personne, et bah, peut-être booster un petit peu la personne pour obtenir la réponse que vous souhaitez. Ou pas d'ailleurs, mais bon, peu importe, mais au moins vous allez savoir où c'est que vous en êtes. Il y a un peu cette idée-là. Avec nos petits gris-gris, là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, il y aura une solution de trouver par rapport à un engagement, à une signature, à un contrat, quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui est lourd, peut-être qui vous met dans ces doutes, cette réflexion. En tout cas, là, c'est assez prometteur puisque peu importe la réponse, ou ce que vous attendez, ou ce que vous espérez, on vous promet quand même une belle élévation. Là, ici, on vous dit que vous allez voir plus clair dans les choses, s'il y a des disputes, des désaccords, s'il y a eu du retard, par exemple, là, vous allez pouvoir vous détendre, ce que vous ne saviez pas jusqu'à maintenant, vous allez l'apprendre, vous allez le savoir, et ça va vous permettre en fait de pouvoir tourner une page, et puis de commencer quelque chose de nouveau. Voilà, donc... Pas d'inquiétude, la fidélité par rapport à une personne, fidélité par rapport à un projet, donc quelque chose qui vous tenait à cœur. Voilà, ça ne vous lâche pas, c'est fait pour vous, vous êtes dans la bonne direction. Ici, on vous dit, encore une fois, on a cette notion de temps. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y aura peut-être pas de réponse sur ce week-end, mais en tout cas, pour vous, dans votre état d'esprit, dans votre cœur, dans votre tête, ce sera clair, vous savez ce que vous voulez. Ici, on vous dit que vous êtes sur la bonne route, vous êtes sur le bon chemin, avec la petite médaille de Marie. Voilà, vous avez... ouais, là, on vous dit pas d'inquiétude, en fait. Vous êtes protégé par rapport à ce que vous désirez. Encore une fois, on a l'élévation. On vous dit que votre projet est fiable ou vous êtes quelqu'un de bien et ce que vous faites, c'est bien aussi.
Ici, on a des échanges, on a des écrits qui sont visiblement très favorables et qui vont vous apporter une belle énergie. Donc, je ne sais pas ce que c'est votre projet ou si c'est un engagement amoureux, mais que ce soit l'un ou l'autre, visiblement, de toute façon, on a quelque chose qui évolue, on a une réponse favorable, quelque chose qui fait plaisir, qui rassure, qui nous indique que vous êtes, en tout cas qui va vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie. Et voilà, donc c'est très bien. Et ouais, là on peut être sur une visite, sur une invitation, sur des déplacements et aussi voire peut-être sur une réconciliation, voire même déménagement. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est très 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 favorable pour vous les taureaux sur ce week-end. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes chers. On va continuer avec vous, mes chers Gémeaux. Les Gémeaux. Gémeaux, l'énergie principale de votre week-end. On a la liberté. Waouh, vous sortez de votre cage. Là, il n'est plus question de se sentir emprisonné, enfermé. Donc là, c'est un week-end qui va être très mouvementé, pardon. Très mouvementé. Alors là, on peut être sur alors un bouleversement, je dirais, mais favorable, d'accord, qui est bien. Là, on sort de son quotidien. C'est beaucoup de changements. C'est le fait de se sentir libre. Celles et ceux qui sont restés un peu enfermés à la maison, voilà, qui n'avaient pas trop envie de sortir. Bon, bah là, c'est pas le week-end qui... ce week-end-ci, pardon, je pense que là, il va y avoir du changement. Donc là, on peut être sur des sorties, on peut aussi quitter une situation où on se sentait justement un peu oppressé, enfermé, isolé. Pour celles et ceux qui se sentaient seuls, ce week-end, ça, c'est non, hein, d'accord? Ici, on a la volonté d'aller de l'avant, volonté de surmonter des obstacles, volonté de sortir de sa cage pour prendre son envol, volonté de ne plus se laisser manipuler. Alors, par une personne, mais aussi peut-être par ses pensées aussi. Parfois, on est tellement dans nos pensées et du coup, c'est pas forcément bien parce qu'on se pose des tas et des tas de questions et c'est pas forcément bien. Là, on a encore le voyage, on a encore donc voyage, mouvement, déplacement, déménagement, mutation, pourquoi pas. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Il y a quelque chose de libérateur en fait pour vous ce week-end. Et là, je pense pas qu'on est sur la manipulation de la part d'une personne. Je pense plus que c'est mental. Je pense que mentalement, vous êtes peut-être posé beaucoup de questions. Peut-être que vous vous êtes enfermé sur vous-même. Peut-être que vous êtes resté peut-être dans une énergie où vous ne croyez... Vous aviez ce manque de croyance que les choses pouvaient changer, pouvaient évoluer. Et là, en fait, tout ça, ça s'arrête. D'accord? Donc, c'est pas mal. Du côté des émotions, ici, on a le choix, les décisions à prendre par rapport à des blessures. Et on a le playboy. Donc là, on est dans la séduction. Par contre, on peut se poser des questions de savoir si cette personne, elle est vraiment sérieuse ou pas. Mais là, on est séduit. Mais il y a peut-être... Pour moi, là, on a envie d'avancer. Mais il y a peut-être certaines douleurs, peut-être du passé, qui peuvent ressurgir, qui peuvent affecter les émotions aujourd'hui. Maintenant, ça peut aussi être que vous allez prendre la décision de ne plus rester dans des blessures anciennes, de ne plus rester en conflit, de ne plus rester éloigné de quelqu'un, de ne plus rester aussi dans une relation qui vous oppressait, qui vous enfermait, qui était finalement désagréable. Et puis là, on a besoin, on a envie de quelque chose qui nous anime, quelque chose qui nous ressemble plus. Pour moi, ouais, il y a vraiment ce soulagement, cette libération. C'est là, je vis pour moi. C'est je me libère pour moi, pour aller mieux. Vous voyez, il y a ce gros souffle comme ça, ce poids qu'on a, cette petite boule au ventre qui... c'est bon, je vais bien, je suis bien. Je décide là de laisser tout ça de côté, toutes ces blessures, tout ce que j'ai vécu dans le passé pour
Voilà, me diriger vers autre chose, vers quelqu'un d'autre, vers quelque chose de plus passionnant, vous voyez. Il y a ça. J'arrête de me poser des questions et j'avance. Là, on est dans l'instant présent. On est dans l'instant présent pour vous, les Gémeaux. Je vis l'instant présent, je profite et advienne que pourra, comme je dis souvent. Ici, on a une personne, homme, femme. On a une personne, alors, qui cherche à vous protéger, ou alors que vous allez protéger. En tout cas, là, on voit, on se rend compte de quelque chose. Ce que vous allez prendre conscience, que vous allez voir sur ce week-end, c'est certainement que vous ne voulez pas rester dans une situation stagnante. Vous ne voulez pas rester enfermé dans cette cage, hein, entre guillemets. Donc là, on va calculer, on va analyser, vous allez réfléchir à ce que vous allez pouvoir faire. Là, on peut aussi être dans les calculs financiers, de voir ce qui est possible de faire pour se sortir d'une situation stagnante et qui vous empêche peut-être de réaliser des choses. En tout cas, là, on a du désir, on a double désir. Alors là, quand même, pour vous les Gémeaux, avec l'alliance en plus, le papillon, l'envol, la stabilité, là, on revient à l'essentiel. On a besoin de remettre de l'ordre dans sa vie, on a besoin de reprendre confiance en soi. Là, je dois redoubler d'efforts, je dois m'investir, je dois me lancer, je dois avoir cette volonté de surmonter les obstacles si je veux réaliser quelque chose que je désire ou me lancer dans une relation qui me tient vraiment à cœur. Voilà, si la personne, vous tenez à cette personne, vous voyez. Là, désir, passion, on est dans le charnel, on est dans un désir profond, donc quelque chose que ce soit une relation amoureuse ou que ce soit un projet, peu importe. Mais là, il y a vraiment un désir qui est très profond, qui est très ressenti. En tout cas, là, on veut s'engager, on veut s'investir, on veut prendre son envol, on veut sortir de sa cage, on veut laisser les blessures derrière soi. Et là, on fait le choix, pour moi en tout cas, c'est ça. C'est ce week-end, vous allez faire le choix de ne plus rester dans une situation stagnante pour pouvoir évoluer. Et vous avez bien raison, parce que ça va marcher. Et moi, je pense que là, ce qui va se passer, c'est que plutôt que de vous poser des questions, vous allez plus chercher des solutions pour que les choses se concrétisent. Et là, c'est trouver une solution pour se sentir libre et bien. Voilà, pour être bien. C'est beau. C'est des belles prévisions. Très belles prévisions. Pour vous. En plus, avec les deux petits macarons, désir et passion. Les cancers, hein. Cancer pour vous sur ce week-end. Oh là là, la plume ocre. Alors là, que dire? Accomplissement, opportunité, quelque chose de soudain, quelque chose de rapide. Là, c'est la réussite. La réussite. Donc, visiblement, ou c'est ce que vous désirez, ou alors c'est ce qui va se passer. Je vous souhaite les deux, bien évidemment. Mais en tout cas, tout est là. Ici, on a une femme qui ne vous représente pas. On a une femme, on a le deuil, on a le contrat. Donc là, visiblement, quelque chose se termine. Quelque chose se termine. On fait le deuil d'une personne. Mais de l'autre côté, on a un engagement, on a une signature. Alors, pour certains, ça peut représenter une ancienne relation. Ancienne relation amoureuse, que ce soit homme-femme. On fait le deuil de tout ce qui est ancien. On fait le deuil on peut couper les ponts. Donc pour vous, il peut y avoir une rupture sur ce week-end. Là, on se dit, c'est terminé, d'accord? Quelque chose s'arrête. Mais, parce qu'il y a un mais, avec une bonne nouvelle, bien évidemment, on laisse quelque chose derrière soi, on laisse l'ancien pour concrétiser quelque chose de nouveau, pour s'engager dans quelque chose de nouveau.
Donc, je répète ce que j'ai dit. Pour certains, vous pouvez très bien... alors oui, il peut y avoir une rupture pour certains cancers sur ce week-end. On décide de quitter quelqu'un. Ça peut être amoureux, ça peut être une relation amicale, ça peut être des amis, bref. Mais c'est pour vous engager autre part. Pour certains, on peut laisser tomber quelqu'un, mais on a un autre engagement ailleurs. On peut aussi arrêter les conflits, mais on s'engage aussi. Enfin, vous voyez, on peut là, pour celles et ceux qui divorcent, celles et ceux qui sont en triangulaire, on peut très bien arrêter la triangulaire et puis décider, bah ouais, on fait le choix. On n'est plus entre deux personnes, ici on n'en choisit qu'une seule. Il y a quelque chose. De toute façon, avec le deuil, hein, on fait le deuil de quelque chose d'ancien, de quelque chose qui ne convient plus et qui est favorable, puisque c'est pour un engagement ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Et on a l'accomplissement, la réussite, ne l'oubliez pas. Donc, c'est pas une mauvaise chose du tout. En tout cas, pas dans ce contexte. Ici, nous avons l'allumeuse. Nous avons la saturation. Et on a le petit extra, la séduction. On a exactement les mêmes cartes qu'au-dessus. Donc là, pour moi, c'est pareil. Vous laissez quelqu'un... qui n'est pas sincère avec vous, quelqu'un qui n'a plus d'importance pour vous dans votre vie. Et là, je ne pense pas qu'on parle d'un projet ou d'une situation. Là, je pense vraiment qu'on parle d'une personne. Mais là, voilà, quelqu'un ici n'est pas sérieux. Quelqu'un ici est hypocrite. Quelqu'un ici ment. Quelqu'un joue le séducteur, la séductrice. Mais on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas avec vous. On n'en veut plus. Là, on arrive à saturation. Il y a un trop-plein. C'est stop. Je ne me laisse plus avoir. Et c'est pour ça que vous faites le deuil. C'est pour ça qu'il y a cette rupture. Mais à côté de ça, contrat, petit extra, séduction, sensualité, piment. Il y a autre chose. Il y a autre chose derrière. Vous me direz dans les commentaires. Parce que là, c'est quand même assez rare qu'avec deux oracles différents, on ressorte exactement la même énergie, quoi. Donc... on va voir avec les gris-gris si on a un autre message. Alors, là, on a une invitation. Invitation, sortie, mouvement, déplacement. Invitation que vous faites, que vous recevez, peu importe. Mais en tout cas, là, on se sent léger, légère. On est bien, d'accord? On est bien. Cette sortie, cette invitation, ce sont avec des personnes qui ont de la valeur pour vous. Il peut y avoir aussi, ça peut aussi être c'est quelque chose, là on est dans de l'abondance. Alors, ça peut être un rendez-vous. Il peut y avoir aussi une bonne nouvelle par rapport concernant tout le côté financier. Donc là, il peut y avoir une rentrée d'argent. Il peut y avoir une aide, comme ça peut être des gens que vous appréciez énormément. En tout cas, là, encore une fois, on est dans de l'abondance, on est dans de la réussite, on est dans de l'accomplissement. On a de la créativité, on a un nouveau départ, on a une action qui est favorable. Donc, ou ce week-end, vous allez côtoyer des gens, encore une fois, je répète, hein, mais qui ont de l'importance pour vous, ou alors il peut aussi y avoir une rentrée d'argent. En tout cas, tout ça, ça va vous permettre, parce que 3 et 1, 4, ça va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau, ça va vous permettre de clôturer, d'où le deuil, rupture, ça va vous permettre de tourner la page de quelque chose d'ancien, de quelque chose qui ne convient plus. Vous allez pouvoir prendre votre envol. Là, on quitte une situation lourde et pesante. Il y a une occasion, une opportunité, quelque chose de favorable par rapport à un déménagement, à un éloignement, à peut-être une visite. Là, ça peut être aussi vous qui vous déplacez. Ça peut être quelqu'un qui se déplace. Je ne sais pas. Déménagement, visite, rencontre, satisfaction, financièrement, tout va bien pour vous ce week-end. On fréquente des gens qui ont les mêmes valeurs que nous ou qui ont de la valeur pour nous et on laisse tout ce qui ne convient plus. Toute situation ou relation qui sont lourdes et pesantes, on met ça de côté. Et là, on revient à l'essentiel. On revient à l'essentiel et ce qui compte essentiellement pour vous, tout simplement. Voilà. Donc, très beau week-end pour vous, mes chers cancers.
Les lions, à nous. Les lions, on a de l'engagement, engagement, amour. Tout va bien pour vous. Tout va bien. Alors, on a une épreuve, on a l'apprenti, donc égarement avec une personne. Donc là, je pense que vous avez envie de vous engager ou quelqu'un a envie de s'engager avec vous. Mais là, on voit bien qu'il y a des petites complications. Ça peut être des petits désaccords, ça peut être aussi cette envie qui est là de s'engager, de signer un contrat, voilà, de créer quelque chose. Mais on est dans les doutes. On peut être sur des différends. On voit peut-être pas les choses de la même façon. Peut-être aussi qu'il y a peut-être des petites difficultés. En tout cas, là, pour moi, vous êtes un peu perdu par rapport à ce que vous souhaitez. D'accord? Ça peut concerner une personne, bien évidemment. Ici, on a une rupture. On a un coup de foudre. Et on a le rendez-vous. Bon, je pense pas que ça va... Il peut y avoir un petit conflit. Il peut y avoir une dispute. Il peut y avoir un désaccord. Mais, moi, je pense qu'il peut y avoir aussi une réconciliation. N'oubliez pas que l'énergie principale, c'est que vous avez envie d'un engagement. Pour certains, ce que vous désirez ne se réalisera pas. D'accord? Puisque là, on a la rupture. Il peut y avoir un conflit. On peut ne pas obtenir le rendez-vous. Il peut y avoir une dispute lors d'un rendez-vous qui amènera à une rupture. Alors peut-être pas forcément définitive, mais il y a quand même cette idée-là. Pour d'autres, on a pu être en conflit, on s'est senti un petit peu perdu, un peu égaré. Ce n'a pas été facile. Il y a peut-être eu de la distance, il y a peut-être eu, voilà, hein, on s'est pas entendu. On ne s'est pas compris. Et, malgré tout, on s'aime. On a quand même envie de se revoir pour améliorer les choses. Et on engage un rendez-vous pour pouvoir ne plus se poser de questions. Pour surmonter cette épreuve, qui visiblement n'est pas facile. Donc voilà. Donc pour certains, rupture définitive. Pour d'autres, réconciliation. En gros, c'est un peu ça. En tout cas, vous, visiblement, vous voulez quelque chose de sérieux, vous voulez vous engager. Ici, vous voyez, regardez. Ici, on a l'ancrage. Donc, vous recherchez cette stabilité. Vous voulez du changement. Vous voulez du changement. Là, ça annonce aussi la fin d'une longue période difficile. Donc, on est peut-être aussi sur une réconciliation grâce à ce rendez-vous. Par rapport à un engagement, à une union. Et là, avec le petit balai, eh bien, on balaye toutes les énergies négatives. Donc, on peut quand même être ici plus sur une réconciliation après un conflit qu'une rupture définitive. Ici, on a compris quelque chose, ou quelqu'un a compris quelque chose. On a vu, on a compris. On a effectué un travail sur soi, ou la personne en face de vous a effectué un travail sur elle-même. On a compris, on a analysé, on a calculé, on a vu ce qu'on pouvait faire. Et du coup, on tourne le dos à la colère. Ici, on remet tout en ordre. Réconciliation, là, hein, pour vous. On remet tout en ordre. Peut-être qu'il peut y avoir pas mal de discussions pour que les choses soient bien carrées. Parce qu'on ne veut plus rester dans cet engrenage qui ne nous apporte pas quelque chose de favorable. On ne veut pas retomber dans les mêmes schémas. On ne veut pas se sentir piégé. On ne veut pas voilà, que la situation tourne en rond. On veut un changement ici. Donc ici, je dirais que pour vous, pour votre week-end les lions, ça passe ou ça casse. Voilà, je vais rester sur cette énergie-là pour vous. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, ce sera pour un meilleur pour vous, peu importe votre décision. Ok. Les vierges. La plume jaune en énergie principale. La plume jaune, c'est la confiance en soi. C'est le besoin d'avancer. C'est la force, c'est le courage. C'est tout ce qui vous pousse à aller de l'avant. Ici, on a la jalousie, on a l'isolement
et on a la famille. Donc là, il peut y avoir des petits problèmes pour vous, les vierges, au niveau de l'entourage familial. Donc sur ce week-end, il peut y avoir un petit peu de jalousie, il peut y avoir des petites remontrances, des petites réflexions, mais je pense que vous ferez le choix de vous isoler, de ne pas prêter attention à ce qui se passe, parce que vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité. Vous avez confiance en vous, vous allez être plus fort que ce qu'il y a en face de vous, que ce qui se présentera en face de vous. Donc là, c'est, j'élimine tout ça. Je préfère m'isoler, je préfère prendre du recul, parce que ce qui compte, c'est moi, c'est ma stabilité, c'est les gens que j'aime. Là, on parle de famille. Tout le monde n'a pas de famille, mais bien évidemment, ça peut concerner les gens qui vous entourent. Voilà, en règle générale, ça peut aussi être dans votre foyer. Mais là, pour moi, voilà, on laisse les conflits. On ne cherche pas à discuter, à prouver quoi que ce soit ou à se justifier de quoi que ce soit. On se défend même pas. On laisse et on avance. Et vous avez bien raison. Du côté émotionnel, là, on vous dit rien n'est perdu. On a la crise et on a l'impasse. Moi, je reviens là-dessus. C'est ce qui compte ici, c'est vous sur ce week-end. Si quelqu'un ici vous tape sur les nerfs, comme le dit la carte, et qu'on a l'impression, de toute façon là, ça tourne en rond. Vous ne pourrez pas changer les gens, vous ne pourrez pas empêcher les gens de parler sur vous, d'être dans la critique. Vous ne pourrez pas empêcher les gens jaloux. Et c'est pour ça qu'on s'éloigne. Et là, je pense que c'est ce que vous allez comprendre. Peut-être que ça vous a désorienté jusqu'à maintenant, ça vous a perturbé jusqu'à maintenant. Peut-être que ça vous a... ouais, ça vous tenait à cœur, tout ça. Mais là, moi, j'ai l'impression que non. On laisse. On laisse. Vous allez laisser pour moi. Vous n'allez pas vous laisser perturber, je dirais, par les personnes autour de vous. Vous voyez, là, il y a une situation lourde et pesante. Ici, quelqu'un est faux, quelqu'un porte un masque, quelqu'un ment, quelqu'un ne montre pas son vrai visage. Il y a de l'hypocrisie ici. Jalousie, hypocrisie. Mais comme vous ne voulez pas reproduire les mêmes schémas, rester dans cette énergie qui finalement est désagréable et ne vous convient pas, vous allez mettre de la distance avec tout ça, parce que vous voulez un changement. Ici, on a la chance, l'opportunité, avec une personne, de concrétiser quelque chose. Moi, je pense que là, on pense à soi, on pense au partenaire amoureux. Ce qui compte, là, c'est... Encore une fois, je leur dis, mais c'est ça. C'est la famille, c'est votre foyer, c'est la personne que vous aimez. Ça peut être vos enfants. Voilà, peu importe, mais... Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, finalement, c'est de vous éloigner des personnes négatives. Et je pense que sur ce week-end, c'est ce que vous allez faire. Et c'est ça que vous allez réussir. C'est ça qui va vous redonner de la force, c'est ça qui va vous redonner confiance en vous pour pouvoir avancer. Alors, regardons maintenant les balances. Les balances... Oh, la plume or, c'est merveilleux. Là, on a de l'abondance, de la richesse, on a de la gloire, on a de la réussite, de la renommée. On est apprécié. C'est plein de belles choses pour vous. Donc, un très beau week-end pour vous, les balances. On a l'amour, on a la naissance, on a les médisances. Ça, c'est moins drôle. Il peut y avoir quelques petits conflits. Mais s'il y a des désaccords, des petits conflits, c'est vous qui remportez les balances sur ce week-end. On a une jolie connexion. On a... ouais, il peut y avoir quelques petits quiproquos. Là, on peut régler des petits problèmes. Ou alors, il peut peut-être y avoir des petites conversations où on n'est pas d'accord. Mais quoi qu'il arrive, c'est vous qui remportez. C'est vous qui avez gain de cause. Ici, on a beaucoup d'échanges, on a des indécisions. Moi, je pense plus qu'on est dans des avis différents. Voilà, on peut être sur des avis différents, mais quoi qu'il en soit, voilà, la connexion, elle est là, en amour, tout va très bien. On est sur des nouveaux projets.
Et s'il y a des désaccords, vous arriverez à vous faire entendre, vous arriverez à vous imposer grâce à la communication, grâce aussi, peut-être aussi à la façon dont vous allez réussir à parler, à communiquer, à convaincre les autres, puisque là, on est dans de la renommée, donc tout va bien pour vous. Vous allez avoir les bons arguments pour pouvoir emmener tout le monde avec vous, pour régler les différends s'il y en a. Enfin voilà, en tout cas là pour moi, tout va très bien pour vous les balances. On regarde. En tout cas là, il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'échanges qui sont très favorables et qui tournent en votre faveur. Alors ici, on a... Si, pour celles et ceux qui n'ont pas vu leur famille, leurs proches, les gens que vous aimez depuis longtemps, il est fort possible que sur ce week-end, vous retrouviez votre famille ou une belle stabilité. Si vous êtes senti seul, vous ne serez pas seul ce week-end. Visiblement, là, on a pas mal de monde autour de soi. En tout cas, encore une fois, on est dans l'amour. Il y a beaucoup d'amour, une belle énergie. Par rapport à des situations du passé ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ici, on est dans les souvenirs, on se remémore des souvenirs. On peut aussi, comme je vous l'ai dit, régler quelques petits problèmes concernant le passé. En tout cas, là, ici, on recherche la paix et la paix sera là. Il y a de l'engagement, il y a de l'investissement. Vous êtes, encore une fois, apprécié. Ici, vous êtes une perle. On vous apprécie, on vous admire. On a du désir. Donc là, communication, amour avec la famille, avec le partenaire amoureux, avec vos amis, vos enfants, peu importe, tout va bien. Ça redonne des forces, ça redonne du courage. La communication passe très bien. Et tout ce qui a été blessure, tout ce qui a été quiproquo, tout ce qui a été un petit peu ambigu, on va dire, ou comme je vous l'ai dit ici, si il y a des désaccords, c'est encore une fois vous qui remportez par rapport à tout ça. Donc vous allez pour moi avoir gain de cause sur une situation du passé ou sur des petites difficultés, des petites choses qui se sont passées peut-être dans le passé et qui vous tiennent à cœur et qui sont un petit peu restées dans vos pensées. Voilà, petit truc lourd, petit truc qu'on n'a pas oublié. Mais on en parle et ça s'arrange. Voilà, en tout cas, un week-end riche, plein d'amour pour vous, les balances. Les scorpions. Les scorpions, on a la sagesse. Alors, ici, on se raisonne. Donc, est-ce que c'est vous qui cherchez à raisonner quelqu'un, à calmer peut-être une situation ou une relation? Est-ce que vous prenez conscience qu'il faut peut-être apaiser les choses? En tout cas, là, on a quelque chose de sage, d'accord? Ici, on est aussi sur un bilan. On est aussi sur un bilan. On peut être sur le tri, le fait de faire le tri avec des personnes, avec des situations. On peut être sur une rupture. On peut décider de quitter quelque chose ou quelqu'un parce que ça ne convient plus, pour aller vers quelque chose de meilleur. Ici, on a la solution avec la clé, on a les projets et on a le temps. Vous cherchez une solution pour accomplir quelque chose. C'est ça le petit bilan que vous allez faire sur ce week-end. Donc de la réflexion pour vous les scorpions sur ce week-end. On réfléchit à ce que l'on peut faire pour réaliser un projet, pour le concrétiser, tout en sachant qu'il va falloir être patient, tout en sachant que ça va demander du temps. Ok. Du côté de vos émotions, dans le foyer, on a le masque, on a les réseaux sociaux. Ici, on a des choses cachées. Est-ce que c'est vous qui cachez quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous cache quelque chose? Là, il peut y avoir de l'enfermement. Là, pour moi, il y a une révélation pour vous les scorpions. Il y a de la tromperie. Il y a quelqu'un de faux autour de vous, quelqu'un de faux. On s'informe. Là, peut-être que vous allez, du côté émotionnel, essayer d'avoir des informations pour savoir si
il n'y aurait pas une personne autour de vous qui ment, qui vous cache des choses, à moins, bien évidemment, que ce soit vous. Ça peut être dans les deux sens. Mais là, ici, quelqu'un s'informe. Quelqu'un s'informe pour savoir si c'est du mensonge, s'il n'y a pas une tromperie. Parce que, bon, la carte le dit, hein, faut pas se mentir. Mais là, voilà, on peut être là-dessus. Et c'est ça ce bilan. On a besoin de s'informer, on sait que ça va prendre du temps, mais on veut savoir où c'est qu'on va. On veut savoir si on peut faire confiance à quelqu'un. Et là, pour moi, sur ce week-end, vous cherchez comment faire pour découvrir comment je pourrais dire si cette personne est fiable ou pas, si vous pouvez vous investir avec elle ou pas. Est-ce que les projets sur du long terme que vous envisagez avec cette personne ou par rapport à une maison, est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Vous voyez, il y a des choses comme ça. Là, ce qui va être important, c'est vous, c'est ce qui vous tient à cœur. Ce qui va être important, c'est vous faire plaisir. C'est d'être en paix avec vous-même. Ce qui est important, c'est de ne pas rester dans une situation stagnante. Là, vous avez besoin de quelque chose de plus tendre, de quelque chose de plus doux. Et si vous n'obtenez pas ça, vous mettrez un terme à une relation. Peut-être que là, on peut être aussi sur un déménagement. Hein. Peut-être qu'on ne se plaît plus aussi dans son foyer, l'endroit où on vit. Et puis peut-être aussi qu'on peut faire le bilan en se disant, bah voilà, ma maison, là où je vis actuellement, ne me convient plus, il faut que je change. En tout cas, là, il y a une rupture. C'est une rupture avec une personne fausse, c'est une rupture si vous avez l'intention de déménager, si vous vous apercevez que quelqu'un est hypocrite avec vous ou vous cache des choses, voilà, eh bien, rupture, d'accord? On met fin à tout ça. Occasion, opportunité pour pouvoir prendre son envol, partir, déménager, rompre, pour accomplir un désir, quelque chose de plus sincère, quelque chose de plus riche, quelque chose de plus abondant, quelque chose qui vous convient mieux. Pour vous-même, avec quelqu'un, peu importe, mais là, on quitte quelque chose de négatif, ou une personne, quelque chose qui ne convient plus. Et on avance, et on avance. Sagittaire. Sagittaire, pour votre week-end, on a la plume verte. Oh, là, il y a de la réconciliation. Réconciliation, discussion, on s'arrange, on améliore. On est sur de l'amélioration, donc là, on reprend confiance. On accepte certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir améliorer une situation, une relation. En tout cas, là, on est sur la voie de guérison, donc quelque chose s'améliore ici. Ça peut être votre état de santé, parce que vous vous sentez mieux sur ce week-end. Si vous êtes fâché avec quelqu'un ou qu'il y a eu des petites disputes, des petits désaccords, on peut être aussi sur une réconciliation. Ça peut être dans votre vie, hein, tout simplement. Si vous, par exemple, vous avez manqué d'argent, bah, peut-être que là, sur ce week-end, ça va s'améliorer. Enfin, vous voyez, en tout cas, là, on a une belle énergie avec une... pas des compromis, mais je dirais plutôt des discussions. Et même si on n'est pas forcément d'accord sur tout avec l'autre, on accepte, on comprend et on fait en sorte que les choses aillent mieux et s'améliorent. Donc là, on est en recherche de paix, de tranquillité, de quelque chose de doux. On a de l'abondance pour vous, les Sagittaires. Vous voyez, abondance par rapport à de la supercherie. Donc tout ce qu'on a cru qui n'était pas sincère, si on s'est senti trahi, si on a eu l'impression, si vous avez cette impression qu'on vous a menti, qu'on vous a caché des choses, là, visiblement, tout va être mis à plat, tout va être divulgué, tout va s'améliorer. On prend conscience, c'est ça. Là, c'est les mêmes énergies, en fait, que la plume verte. On est mis face à la réalité qu'ici, bah, on n'a peut-être pas été très honnête, ou alors que quelqu'un ne l'a pas été. Mais comme on a l'abondance, donc ça veut dire amélioration. Du côté sentimental, on a la tentation, on a l'espionnage et on a le poids de la famille. Donc là, il peut y avoir de l'influence avec l'entourage
familial ou relationnel. En tout cas, là, on est tenté. On a des envies amoureuses par rapport à quelqu'un. On a besoin de savoir. Moi, je pense pas que ce soit par rapport à quelqu'un. Je pense que là, on est tenté d'obtenir des réponses. On est tenté d'en savoir plus. On a besoin de comprendre. Pourquoi cette trahison? Pourquoi ces mensonges? Pourquoi porter un masque? Pourquoi ne pas dire la vérité? On est sur la réconciliation, on est sur l'amélioration. Donc forcément, voilà, on a besoin, on a besoin. Et il peut y avoir un poids familial, de la pression. Peut-être aussi que là, on peut ne pas être d'accord, ou on a pu ne pas l'être par rapport à une façon de vivre, à une façon de voir les choses. Mais encore une fois, je le répète, amélioration, guérison, réconciliation. On peut ne pas être d'accord, mais comprendre et accepter visiblement. Et c'est ce qui va se passer. Vous me direz les Sagittaires dans les commentaires, mais moi je pense que là il y aura des discussions pour vous sur ce week-end. Ensuite, nous avons nouveau départ, naissance, peut-être nouvelle rencontre amoureuse. Nouvelle rencontre amoureuse ou alors rencontre avec une personne. Et là, on repart sur de nouvelles bases. La stabilité est là. Là, en tout cas, on a du mouvement, on a un voyage, on a quelque chose d'assez sympathique. Visite, invitation, quelqu'un qui vient vous rendre visite, vous qui allez voir cette personne, nouvelle rencontre aussi amoureuse, pourquoi pas. En tout cas, là, voilà, la stabilité est là. Concernant tout ce qui a été une perte, donc là, il est possible que vous revoyez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un avec qui il y a de la colère, quelqu'un avec qui vous êtes fâché, la carte de la supercherie, quelqu'un que vous avez perdu. Ok. On remet tout au clair. Ici, tout est carré. D'accord? Donc là, on règle des comptes. On règle des comptes. S'il y a eu une perte financière et que ça vous a fâché, alors là, on peut être sur quelqu'un qui vous a pas remboursé, pour ceux et ceux que ça concerne, quelqu'un qui vous a pas remboursé, quelqu'un qui n'a pas eu les mêmes valeurs que vous, ça vous a fâché, quelqu'un qui a perdu de l'argent, quelqu'un qui... que ce soit vous, l'autre personne, mais là, on peut être aussi sur une personne qui a perdu le contrôle de quelque chose pendant un moment. En tout cas, là, encore une fois, ça s'améliore. On peut s'isoler pour discuter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on ne veut pas reproduire les mêmes schémas, donc plus de mensonges, plus de cachotterie. On veut se sentir bien. Et là, on a la famille, on a les amis, on a vraiment quelque chose de bien. Réconciliation encore, on est sur du vert. Voilà, voilà pour vous les Sagittaires. Il y a des petits règlements de compte. Mais ça se passe bien. C'est bien. Allez, Capricorne. Capricorne, on a la communication qui va être très importante pour vous sur ce week-end. Ici, on a le foyer, on a la santé et on a les blocages. Donc là, on peut être sur communication qu'on veut améliorer, mais par contre qui peut être peut-être avec certaines personnes enrichissantes et dans la compréhension, et avec d'autres, ça peut bloquer un petit peu. Si dans votre foyer, dans votre vie de couple, il y a vous avez envie d'améliorer quelque chose, ce ne sera pas sur ce week-end. Ici, on a bien compris que ça reste bloqué. On peut être sur sur des désaccords. Disputes. On n'est pas d'accord de la façon dont on veut aménager sa maison. On n'est pas d'accord sur le choix du meuble. Après, ben, ça peut être des disputes avec vos enfants, votre conjoint, conjointe. Enfin voilà, hein, on est sur un désaccord. Ici, quelqu'un ne veut pas améliorer. Quelqu'un ne peut pas améliorer la situation. D'accord? Donc, discussions qui peuvent être agréables, désagréables, un peu en dents de scie, là. Du côté sentimental...
on est ensemble, l'amitié, c'est l'amitié qui va compter. L'amitié va avoir de l'importance pour vous sur ce week-end, mais on peut se sentir un petit peu isolé. On peut avoir envie d'être dans le partage, de discuter, de s'investir, de régler peut-être certains conflits. On a envie de se rapprocher de l'autre, mais on se sent exclu, on se sent mis un peu à l'écart. Est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est vous qui préférez vous éloigner? Est-ce que c'est comme ça que vous allez vous sentir auprès des gens qui vont vous entourer? Je ne sais pas, mais c'est l'un ou l'autre de toute façon. Mais voilà, on voit bien que là, ça bloque, ça bloque. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Ça peut être des non-dits aussi, hein. Peut-être aussi que il y a peut-être quelqu'un ici qui est fermé, qui n'est pas ouvert. C'est peut-être vous aussi qui ne vous ouvrez pas. Mais il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi le fait qu'on préfère s'isoler plutôt que d'entrer dans des discussions tout en sachant qu'elles ne vont pas forcément être favorables ou que vous n'aurez pas gain de cause. Vous voyez, il y a cette énergie-là là, qui plane. Ici, on a de l'énervement, du stress, de la colère lors d'une invitation. Donc, les choses, visiblement, ne passent pas très bien. Vous recherchez l'énergie, vous recherchez quelque chose de chaleureux. On reste fort. Donc, la colère, elle peut être ressentie intérieurement, mais on ne s'exprime pas forcément. Ici, on a un voyage, on a quelque chose de très rapide, on a un changement. On a la fin d'une longue période difficile avec une belle évolution. On a des projets qui avancent, un nouveau départ et un déménagement, un voyage. Donc là, pour moi, ici, vous avez deux messages. Vous avez deux messages. Ici, vous allez maîtriser ce que vous allez entendre, des discussions qui ne vous plaisent pas, tout ce qui bloque ici que je vous ai expliqué juste avant avec les cartes. C'est exactement ça. Là, pour moi, vous allez vous faire discret ou discrète, les Capricornes. En revanche, ici, on a un projet. On a un projet de voyage, de déménagement, de quelque chose de sympathique visiblement, belle élévation, nouveau départ, une action favorable, nouvelle rencontre, quelque chose de bien, ok? Mais c'est ici que ça coince. Ici, on recherche l'harmonie. Ici, il faut faire attention de ne pas s'éparpiller. Donc, prudence avec ce que vous allez dire et avec ce que vous allez entendre sur ce week-end. Pour moi, là, on vous demande de garder le contrôle et de ne pas vous énerver. Parfois, comme on dit, le silence est d'or. Voilà. Il ne faut mieux rien dire. Il vaut mieux rien dire. La plume verte pomme, douceur, bienveillance pour vous les Verseaux. Douceur, bienveillance. S'il y a un schéma répétitif dans votre vie, une situation, une relation qui ne convient plus, qui stagne, stop. On arrête ça, on passe à autre chose. Parce que là, vous avez besoin d'équilibre. Vous allez faire le choix, vous allez prendre la décision de ne plus rester dans l'échec. Donc ça, c'est une bonne chose. Émotionnellement, on a l'ancrage, on a l'inconstance, on a le secret. Vous êtes en recherche de stabilité. Là, pour moi, on est sur une énergie où vous allez ne plus vous occuper ou mettre de côté tout ce qui ne convient pas. On peut s'éloigner, on peut mettre de la distance, mais on peut aussi faire le choix de ne rien dire. On garde les choses pour soi. C'est mieux si on veut rester sur des bases solides. On fait le choix de s'éloigner de tout ce qui est inconstant, de tout ce qui peut nous égarer. On n'est plus dans l'indécision ici. On retrouve une stabilité. Donc tout ce qui a pu vous égarer, tout ce qui a été en dents de scie, que ce soit une relation, que ce soit une situation, une émotion dans laquelle on ne se sentait pas bien, on était en échec, on avait l'impression qu'on n'avancerait pas, qu'on n'arrive pas à rééquilibrer sa vie, et bien là, on retrouve cette énergie qui, ouais, je préfère mettre ça de côté, je préfère ne plus y penser, ou je prends la décision aussi de quitter peut-être aussi quelque chose ou quelqu'un
pour ma propre stabilité. D'accord? Ici, c'est un choix et c'est une décision que vous allez prendre sur ce week-end. C'est pour vous éviter de sombrer. C'est pour vous éviter d'aggraver votre situation ou votre relation. Si vous êtes dans une relation amoureuse et que voilà, ça ne va pas depuis déjà un bon moment, là, vous pourriez prendre la décision pour vous, pour votre propre bien-être, de rompre. Et c'est pareil pour une situation. Là, ici, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Donc, c'est important de revenir à l'essentiel. C'est ça, en fait, la stabilité. Parce que ça procure trop de stress, trop de colère, trop d'énervement, trop de tension. Donc, ici, on va plus s'occuper de ses passions, de ce que l'on désire vraiment. Ça peut être avec une personne, comme ça peut concerner un projet ou autre. En tout cas, là, on désire quelque chose fortement ou quelqu'un. On a une invitation, on a un rendez-vous, on a une sortie. Quelque chose de très tendre, quelque chose de bienveillant, quelque chose de doux, quelque chose qui va vous permettre de, je dirais presque de respirer quelque part. On respire. Mais c'est grâce à vous, ça. Parce que c'est vous qui faites le choix, c'est vous qui prenez la décision. D'accord? Donc, un très joli week-end pour vous, les Verseaux. Quelque chose de sage. Une belle réflexion, une belle analyse. Voilà. Et on va finir avec vous, mes chers poissons, avec la plume violette. Oh, de l'intuition, les poissons. La plume violette, elle va nous parler. Là, c'est un petit coup de pouce du destin. Quelque chose va se produire pour vous sur ce week-end. Que ce soit quelque chose que vous allez entendre, que ce soit un événement qui arrive à vous, peu importe. Ici, on concrétise un projet. Mais ce projet, c'est une bonne nouvelle, c'est une occasion, c'est une opportunité. C'est mis sur votre route. Mais si c'est mis sur votre route, c'est aussi pour que vous puissiez voir, pour que vous puissiez comprendre que vous n'étiez peut-être pas sur le bon chemin et qu'il y en a un autre pour vous. Donc là, intuition, quelque chose de grand, prise de conscience, on avance. Prise de conscience qu'on s'est trompé, qu'on était dans l'illusion. Et qu'il y a, ou que c'est, quelque part, une chance et une opportunité pour vous. Donc là, moi, je pense que il peut y avoir une révélation, quelque chose que vous allez voir, que vous allez comprendre. C'est comme le déclic. Voilà, il y a ce petit déclic-là qui va arriver, et vous allez vous dire, waouh, je me suis trompé, en fait, sur quelque chose. Mais quelque part, ou sur quelqu'un. C'est aussi pour vous ouvrir les yeux. Là, il y a quelque chose qui... Le destin met sur votre chemin quelque chose pour provoquer chez vous ce déclic. Et en plus, vous allez avoir le soutien de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Donc, vous changez de direction, les poissons, sur ce week-end. C'est sûr. Ouais. Il y a quelque chose, là. Vous me direz, hein, dans les commentaires après le week-end, hein, vous me direz. Mais là, il y a vraiment quelque chose de... Mais qui est bien, qui est favorable, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Côté émotionnel, on a la souffrance mineure, le printemps. Ici, émotionnellement, quelque chose vous a fait souffrir. Quelque chose va peut-être vous faire souffrir. C'est quelque chose de ne pas agréable. Mais ce n'est pas si important que ça. Pourquoi c'est pas si important que ça? Parce que là, on a ce déclic. Et là, on a quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Quelque part, si là... Ouais, je ne sais pas comment exprimer ce que je ressens là. C'est... J'aimerais bien l'expliquer avec les bons mots, surtout. Ce qui va vous faire mal sur ce week-end, ce que vous allez apprendre, ce que vous allez comprendre, quelque part est nécessaire pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir avancer. Il y a autre chose de mieux qui vous attend derrière, mais il fallait en passer par là. Il fallait peut-être cette petite souffrance, il fallait que vous rendiez compte que vous étiez dans l'illusion, que vous n'étiez pas sur le bon chemin pour pouvoir avancer autrement. Vous voyez, un mal pour un bien, voilà.
Oh, il y a beaucoup. Alors, on y va. Ici, par rapport à une période où il ne s'est rien passé dans votre vie, où les choses n'ont pas bougé, les choses ont stagné, il ne se passait pas grand-chose. Ici, on a une déclaration d'amour, on a de l'amour. On a quelque chose que l'on voit, intuition. Ce que vous allez voir va vous permettre de comprendre quelque chose. Et ici, ce que vous allez comprendre, c'est que vous avez besoin de repos. Besoin de repos, besoin de souffler, c'est cette grande bouffée d'air frais qu'on a ici. C'est un cadeau, un beau cadeau de la vie, concernant un engagement, une union. Quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir. Et qui va vous apporter beaucoup de stabilité. Donc là, on sort de cette période où il ne se passait rien, où c'était vide. Ici, on a de la célébration, invitation, rendez-vous, chance, opportunité de pouvoir tourner une page et d'en commencer une nouvelle. C'est ce que je vous ai expliqué là. Ici, du côté matériel, financier, on est protégé, tout va très bien. Ici, là, je vous ai dit, vous quittez quelque chose là. Par rapport à une situation du passé, ou une personne de votre passé, quelqu'un qui est dans votre vie depuis longtemps, on ne partage pas les mêmes valeurs. Ici, quelqu'un n'effectue pas un travail sur elle-même. Ici, quelqu'un ne fait pas d'effort. Ça va trop au ralenti. C'est trop long. Ça prend trop de temps. On tourne le dos à tout ça. On ne s'encombre pas avec ce qui ne convient plus. Parce qu'on prend conscience que la situation restera bloquée. Ici, on peut être sur une personne qui fait des allers-retours dans votre vie ou qui en a fait. On décide de l'arrêter. Donc, on arrête tout ça parce qu'on comprend, parce qu'on a pris de la hauteur, parce qu'il y a eu ce déclic. Et comme on a compris, et bien du coup, on avance puisqu'on tourne le dos à tout ça. En fait, là, vous prenez conscience que quelqu'un ici ne fera jamais d'effort. Vous prenez conscience qu'on ne partage pas les mêmes valeurs. Ça ne sert à rien de continuer. Donc, on tourne le dos à tout ça. Et puis là, vous vous concentrez sur votre objectif, sur ce que vous désirez le plus. Voilà. Donc un mal pour un bien. Là, pour moi, vous vous libérez de la souffrance. Ça y est, il y a le déclic, vous avez compris. Et vous passez à autre chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus serein. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite, mes chers poissons. Voilà. Donc, bah, écoutez, merci de m'avoir écouté jusque là. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à dimanche pour les prévisions de la semaine. Bye bye.